Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une vidéo, ça fait un moment que je dois la faire. J'ai pas voulu la faire jusqu'à maintenant parce que j'avais quand même pas mal d'autres projets en cours. Et là ce matin je suis descendu donc dans ma pièce d'élevage, je suis venu voir mes bêtes comme d'habitude et j'ai vu donc une de mes couleuvres où je voulais faire donc une vidéo dessus qui avait mué. Donc j'ai dit je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo. Donc j'espère que le son sera meilleur ici. C'est vrai que quand je filme en haut, le son il résonne un petit peu. Dans la pièce d'élevage, j'ai l'impression quand même que le son est de meilleure qualité. Donc on va parler de la Goniosoma oxycephala, donc c'est une couleuvre asiatique. On va parler de cette couleuvre, voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu de celle-ci, vous la montrer un petit peu. Et ensuite, je referai une vidéo sur elle, car je vais modifier le terrarium, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Et on va le passer en terrarium naturel. Donc je vous ferai une vidéo suivie en même temps que je crée le terrarium, où je vais rajouter les plantes, tout ça. Donc je ferai la vidéo complète en même temps. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, je vais juste vous parler un peu de cette couleuvre, qui pour moi, ça reste quand même une couleuvre qui est assez sympa, qui est assez belle au niveau des coloris, et qui est super à observer. Elle a un comportement vraiment génial, comme beaucoup de couleuvres asiatiques. Donc quand je suis arrivé ce matin, donc j'ai vu donc qu'elle avait fait sa mue. Donc elle était dans le bac d'eau depuis déjà 2-3 jours. Alors c'est une couleuvre qui a tendance à souvent descendre dans le bac d'eau avant la mue et après la mue. Elle y reste en général 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc on peut constater qu'elle a un grand bac d'eau de à peu près, je dirais, 25 cm par 30 par à peu près 25 de haut. Donc elle y va pas souvent, parce que c'est un terrarium que je vaporise assez souvent. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup d'aération. Il y a un point chaud localisé au plafond qui tourne à peu près à 30 degrés. Le terrarium fait à peu près en hauteur, je ne vais pas dire de bêtises, je dirais 90 de haut, sur à peu près 90 de large et 60 de profondeur. Donc c'est largement suffisant pour cette espèce-là. Il pourrait même être plus petit, ce n'est pas gênant. Pour le moment, elle est dans celui-ci. Elle partira dans un autre terrarium plus tard. Parce que ce terrarium-là, il va être pour une autre espèce que je vais avoir d'ici 1 an. Vous verrez par la suite, je ne peux pas en parler pour le moment. Mais en temps voulu, je pense que c'est une espèce qui va vous plaire vraiment pas mal. Donc c'est une couleuvre asiatique qu'on trouve en Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Donc on la trouve dans les forêts assez humides. C'est une couleuvre qui est vraiment sympa. Alors à observer, c'est assez vif, donc moi je vais rentrer dedans. On va pas s'embêter. C'est pas une couleuvre qui est très mordeuse. Non, je me suis jamais fait mordre par celle-ci. Après, ça peut arriver. Donc comme vous avez vu, hein, il y a une jolie mue. Donc on va la décrocher en même temps. On va essayer de pas la casser. Comme ça, je vous la montre en entière. Alors à pas oublier, souvent je vois, on pose souvent la question. On me dit que mon serpent, je comprends pas, je mesure la mue. Alors, une mue, ça ne se mesure pas. Vous pouvez pas mesurer une mue parce que la mue, elle va être détendue. Ça vous donnera pas du tout la taille de votre serpent. Ça n'a rien à voir. Faut pas se fier à la mue. Donc, vous voyez, on voit bien le niveau de la tête, les yeux, donc la peau au niveau des yeux qui est bien partie, il n'y a aucun souci. Donc moi, je vérifie en général ça. Et ensuite, je vérifie la queue. Donc là, pour le coup, hop, pas de queue. Je vais plus bas. Et dans le terrarium, on a la queue. Et le bout de queue, tout est parti. Il n'y a pas de souci. Bon, je ne vous cache pas que je l'ai vérifié avant quand même. Donc là, elle s'est mise dans le bac d'eau. Faut pas trop attendre. Voilà, on va la monter. Donc elle a une particularité, je ne sais pas si vous verrez, au niveau de sa langue. Sa langue est toujours au ralenti. Et elle est coupée en deux. En fait, vous avez vraiment une couleur noire au centre. Et de chaque côté, elle est bleu turquoise. Donc c'est vraiment beau à observer. C'est une couleuvre qui est assez vive. Donc c'est une couleuvre qui est assez vive. Là, pour le coup, c'est un mâle. Vous avez le bout de la queue, vous verrez, ça fait un peu comme les Morelia viridis. Il est noir. Et quand j'arrive avec une proie pour la nourrir, enfin pour le nourrir, il va taper la queue en fait. Il s'en sert, vu que c'est des serpents qui sont arboricoles, il va s'en servir pour attirer la proie. Et ensuite, il va la taper. Donc là, c'est assez, le mâle est assez petit. Une femelle peut être peut-être pas le double, mais voilà, j'ai vu des femelles qui étaient bien plus grosses que celui-ci.
Là, on est sur une couleuvre qui doit taper les, je dirais, 1m30 à peu près. La dernière fois que je l'ai mesuré, j'avais 1m20, donc bon, ça fait déjà un petit moment. Là, il est adulte. Au niveau du diamètre, c'est à peu près l'équivalent d'une Pantherophis guttatus, hein. Ça fait à peu près 2,5 à 3,5 de diamètre entre la mâle et la femelle. Et c'est une couleuvre qui est quand même super intéressante, qui vachement va vraiment beaucoup bouger dans le terrarium. C'est une couleuvre que je peux conseiller à un débutant vraiment largement. Au niveau du maintien, le terrarium, je le maintiens alors. Ce que j'appelle en méthode sèche, oui et non. Pour celui-ci, il est en méthode sèche, donc le substrat de coco pour le sol, qui reste quand même assez humide régulièrement. Donc ça va donner une hygrométrie. Par contre, on a énormément d'aération sur le côté du terra. Et on va dire, je le vaporise une fois par jour. Pour le coup, c'est vrai que c'est un peu pas spécialement compréhensible dans le sens où, par exemple, j'ai des serpents comme les pitons ou les boas qui souvent peuvent arriver à avoir des acariens alors qu'ils sont en méthode sèche, qu'il n'y a pas d'humidité. Celui-ci, où il y a quand même pas mal d'humidité dans le terrarium, j'ai jamais eu d'acarien sur cette couleuvre. Et pourtant, il y a de l'humidité. Donc, faut pas faire attention, hein. Il y a les cacas qui sont un peu collés là. Je pense que c'est quand elle a fait sa mue. Donc c'est un terrarium, voilà, que je m'occupe, voilà, je change les copeaux tous les 2 mois en général. Je ramasse les cacas, comme vous le savez, régulièrement. Je change le bac d'eau le mercredi, le samedi, donc tous les 3 jours à peu près. Sachant que si je viens dans la pièce, qu'elle a déféqué à l'intérieur, je vais rechanger l'eau. Ou si je vois que l'eau est sale, automatiquement je rechange l'eau. Bon, des fois je le refais dans la semaine en plus, des fois le lundi, des fois le dimanche. J'y suis quasiment 1 à 2 fois par jour dans ma pièce d'élevage. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de régularité. Je veux dire, je fais toujours en sorte que mes bacs d'eau soient propres. Si par exemple là, je prends au pif un autre bac d'eau, dans un autre terra, vous verrez, il est propre. Ils ont été changés hier. Donc aujourd'hui, forcément, c'est propre. Demain, c'est lundi. Je vais refaire un tour dans ma pièce. En général, mardi ou mercredi, je fais régulièrement mes bacs d'eau. Au niveau du maintien, c'est un serpent que vous pouvez vraiment maintenir, quand je dirais facilement. C'est pas une couleuvre pour moi qui est trop difficile. Donc au niveau du maintien, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais observé de problème de respiration, tout ça au niveau du serpent avec l'humidité qu'il y a dans le terrarium. Voilà, je vaporise 1 fois par jour. Donc là, je vais le vaporiser devant vous. Donc simplement, j'ai le vapo, je pense que tout le monde a d'action, évidemment. Et je vaporise mon terrarium. Je vaporise ma couleuvre avec, il n'y a aucun souci. Il y en a beaucoup qui disent de ne pas vaporiser les serpents. Moi, je vois pas le problème. Dans le sens où là, l'eau, elle est tempérée dans la pièce. Donc ma pièce est tempérée. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai 28 degrés en hauteur. Et j'ai à peu près 23-24 en bas de ma pièce. Bien entendu, c'est toujours plus chaud en haut. La nuit, ma pièce descend à 21-20 degrés. Ce qui me permet de ne pas forcément chauffer tous mes reptiles. Il y a certains reptiles qui vont être chauffés par rapport à ma pièce. Et d'autres forcément où je leur rajoute un tapis chauffant, des câbles chauffants. Voilà, il va vraiment y avoir... chaque espèce, moi je les connais, je connais mes bêtes. Pour les nouvelles espèces que je vais rentrer, forcément, je vais me renseigner bien correctement avant. Chez des éleveurs qui vont en avoir eu depuis quelques années avant de m'en occuper, comme j'ai fait pour la goniosoma. Sachant que je l'ai eu toute petite, elle avait à peine 3 semaines. Au niveau du nourrissage, elle mange 1 souris adulte par semaine, donc il n'y a pas de problème. De temps en temps, je saute 1 semaine volontairement. Ça évite qu'elle soit trop grasse, mais au niveau du corps, il n'y a aucun souci. Je veux dire, elle est vraiment parfaite. Donc on m'a posé la question aussi au niveau du tapis chauffant. Donc je le mets au plafond pour avoir un radiateur thermique en hauteur, parce qu'elle aime bien se percher. Après au niveau du scotch, c'est vrai que faites attention quand même que régulièrement, il faut vérifier qu'il soit bien collé. Pas qu'elle passe derrière et qu'elle se mette entre le tapis et le plafond. Bon, pour le coup, moi, c'est toujours pareil, hein, c'est des terrariums en mélamine et blanc. Aucun problème, ça moisit pas.
J'ai souvent le cas où on me dit oui, c'est de la merde, ça pourrit, regardez, hein, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut surtout, parce que j'ai pas fait dans celui-là, parce que c'est un des premiers que j'ai fait, il faut bien siliconer le fond. Et la seule chose, c'est le fond en fait qui s'arrache un petit peu, parce que voilà, avec les scotch en fait, ça a arraché un peu. Mais encore, même comme ça, il n'y a rien qui pourrit. Le fond du Terra, vous pouvez voir, hein, il n'y a aucun problème, c'est siliconé là. Et au niveau de l'eau, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui va passer à travers. Alors c'est pour ça, moi je favorise ce bois là, tout simplement parce que ça reste pas spécialement cher, que c'est pratique, c'est esthétique. Moi je pars du principe c'est esthétique, quand je regarde mes terrasses c'est esthétique. Et ensuite au niveau de un peu tout quoi, après c'est chacun ses goûts je pense. Chacun ses goûts, c'est vrai que je favorise les terrariums. Après, quand on a une pièce d'élevage et qu'on a certaines espèces qu'on reproduit et qu'on dispatche un peu à certaines personnes, je pars un peu sur le principe du rack. Certains m'ont dit, ouais, t'as des racks, c'est honteux, t'as pas à avoir des racks, tout ça. J'ai des racks, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Les racks, j'en ai très peu. J'ai mes racks de... Je vais pas les mettre une goniosoma dans un rack. Voilà, tout simplement, c'est une question de logique. Ensuite, je vais avoir mon rack qui est ici. Ça, c'est un rack que j'ai spécialement pour les reproductions et les reproducteurs qui, en phase de reproduction, viennent en rack. Une fois qu'ils ont été reproduits, ils ont leur terrarium. Et pour certains, c'est même pas les miens, ils repartent chez leurs propriétaires où ils ont soit des terrariums, soit des racks beaucoup plus grands. Parce que bon, moi là, c'est des racks qui font à peu près 80 cm de large sur 30 cm de haut et à peu près 70 de profondeur. Donc ça reste quand même des gros racks, c'est pas des petites boîtes quoi. Voilà, donc après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette couleuvre? C'est une couleuvre qui se manipule super bien, qui n'est pas spécialement mordeuse. Vous voyez, je peux y aller. Je vais la récupérer. Il faut faire toujours attention parce qu'elle enroule la queue et jamais tirer. Vous voyez, comme elle fait. Bon, là, avec une main, c'est un peu compliqué. Hein. Je ne peux pas l'attraper comme je veux. Mais vous voyez, c'est pas du tout agressif. Vous pouvez la manipuler. Après, c'est speed. C'est un peu comme la Radiata ou l'Orthriophis. C'est des couleuvres qui sont assez speed, vu que c'est de la couleuvre asiatique. Par contre, au niveau des coloris, c'est vraiment super, quoi. Honnêtement, là, pour moi, c'est une des plus belles couleuvres asiatiques qu'il peut y avoir. Et maintenant, il y a énormément de monde qui la reproduisent et on peut la trouver quand même assez facilement. Donc, je la conseille vraiment. N'hésitez pas, si certaines personnes l'ont ou souhaitent la voir, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, à m'envoyer des petites vidéos. Moi, ça me dérange pas du tout. Je peux toujours les passer dans mes vidéos. Sur la prochaine vidéo que je ferai, où je vais quand même passer ce terrarium-là avec du pothos à l'intérieur. Par la suite, il sera modifié. Mais voilà, l'espèce que j'aurai à l'intérieur, je pourrais quand même laisser le pothos. Mais ça va être un peu plus compliqué pour gérer la bête qui sera dedans. Mais ça, vous saurez dans un autre épisode. J'aime bien mettre un peu le doute. Mais il y a pas mal de projets qui sont en cours et pas mal de bêtes, à mon avis, quand elles vont arriver, ça va bien vous plaire. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Voilà, ça a été une petite vidéo sur la goniosoma. Je vais pas vous parler de reproduction car je ne vais pas la reproduire. Voilà, j'en ai un spécimen, j'en veux pas deux. Voilà, j'ai des espèces que je vais garder sous une seule forme. Je veux pas avoir trop de bêtes non plus, il faut pouvoir s'en occuper aussi. C'est quand même énormément de temps. Et surtout que la reproduction, après, il faut pouvoir les placer aussi. Et j'ai un peu ralenti au niveau de ça. Les seuls repos que je vais faire, comme vous le savez, je vous avais parlé dans d'autres vidéos, c'est des repos, c'est soit parce que c'est des réservations, ou c'est des repos que je sais qu'elles vont automatiquement être casées par la suite. Je ne vais pas reproduire juste pour le plaisir de reproduire, j'en ai fait assez. Maintenant, j'essaie vraiment de reproduire des bêtes qui m'intéressent. La goniosoma, j'ai pas de femelle, et puis sachant qu'une femelle, c'est minimum 3 ans, je veux pas partir sur une femelle donc juvénile. Et surtout, je veux pas partir sur une femelle prélevée. Ça m'intéresse pas du tout, le prélevé, j'en veux plus. J'en ai eu, j'en ai, et voilà, c'est chacun son point de vue. Donc comme vous voyez, hein, c'est pas agressif, ça va pas venir taper la peau comme certaines espèces. L'œil est vraiment vert avec des petites taches, je sais pas si vous voyez avec la lumière. J'essaierai de vous faire un petit zoom sur la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette espèce de serpent vous plaît.
si vous aimeriez la voir, si vous voulez la voir, si vous comptez la maintenir. Vous pouvez la maintenir dans un terrarium comme celui-ci, il n'y a aucun problème. Il suffit simplement d'avoir assez d'aération. Il faut qu'il y ait vraiment de la ventilation. Moi, j'ai quand même une aération basse et une aération haute. Et ensuite, là, j'ai tout le côté. Et si j'avais pu faire carrément les deux côtés complets en grillage, je l'aurais fait. Plus il y aura de l'aération, mieux ce sera. Après, c'est surtout une chose à savoir, c'est qu'il n'y ait pas de courant d'air frais quand vous vaporisez votre terrarium. Moi, je le vaporise toujours quand la température est remontée à 27-28 dans la pièce d'élevage pour éviter justement que le serpent ait des problèmes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez que je refasse une vidéo sur elle. De toute façon, j'en ferai une quand je ferai la plantation du pothos. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à partager, à visionner les autres vidéos que je vous mettrai en haut à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!